La plupart des gens s'imaginent que s'ils gagnaient simplement un peu plus d'argent, la majorité de leurs problèmes se résoudraient comme par magie. Ils pensent qu'avec un meilleur salaire, une augmentation ou un coup de chance, leurs angoisses financières disparaîtraient, leur tension familiale se calmerait, leur stress quotidien s'évaporerait. Pourtant, si cette croyance était vraie, tous les gagnants de loterie seraient encore millionnaires aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre eux reviennent exactement au même point, parfois même dans une situation pire qu'avant. Pourquoi ? Parce que la richesse ne naît pas de l'argent, elle naît de la sagesse. L'argent n'est qu'un outil. La sagesse, c'est l'art de savoir quoi en faire, quand, comment et pourquoi. La sagesse, c'est la capacité de penser au-delà de l'instant présent, de voir plus loin que le simple chiffre inscrit sur un compte bancaire. C'est la faculté d'agir avec stratégie plutôt qu'avec impulsion, d'utiliser chaque euro comme une graine à planter plutôt qu'un simple billet à dépenser. On ne devient pas riche par hasard, on devient riche par conscience. La conscience de ses choix, de ses habitudes, de sa relation au temps, aux opportunités, aux priorités. L'argent sans sagesse se dissipe, se gaspille, s'évapore dans des achats impulsifs, des preuves à donner, des illusions à entretenir. La sagesse, même sans argent au départ, finit tôt ou tard par attirer les ressources, les occasions, les bonnes personnes, parce qu'elle crée un terrain fertile pour la prospérité. Avant de voir 1 million apparaître sur ton compte bancaire, il doit d'abord exister dans ton esprit. Pas sous la forme d'un fantasme, mais sous la forme d'une identité, d'une façon de penser, de décider, d'organiser ta vie. La richesse commence dans l'esprit, bien avant de toucher le portefeuille. Elle commence dans ta manière de te percevoir, dans ta manière de voir le monde, dans ce que tu considères possible ou impossible pour toi. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui manque, qui subit, qui espère un miracle, tu repousses inconsciemment ce que tu dis vouloir attirer. Les riches ne sont pas nés avec une chance spéciale, une étoile magique ou un destin prédéterminé. Ils ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes 24 heures par jour que tout le monde. La différence, c'est ce qu'ils font à l'intérieur de ces 24 heures. Là où la majorité laisse ses pensées vagabonder au gré des problèmes, des notifications et des émotions, les riches apprennent à penser avec intention. Ils prennent le temps de clarifier ce qu'ils veulent vraiment, de définir où ils vont, de comprendre pourquoi ils agissent. Ils ne laissent pas leur humeur décider de leurs finances. Ils ne laissent pas une journée difficile les pousser à tout gâcher sur un coup de tête. Ils réfléchissent à long terme, là où la plupart se contentent de survivre jusqu'à la fin du mois. Ils se demandent constamment, est-ce que ce choix sert mon futur ou seulement mon confort immédiat? Est-ce que cette dépense, cette habitude, cette décision me rapproche de la liberté ou m'en éloigne encore un peu plus? La richesse ne se crée pas dans le chaos ni dans l'improvisation totale. Elle se construit selon un design, une architecture intérieure. Ce design, c'est ta vision, ton système de valeurs, ton plan. Il commence toujours dans l'esprit avant de se matérialiser dans la réalité. Chaque personne qui a construit une véritable prospérité a d'abord changé sa façon de penser, de se comporter et de se positionner face à l'argent. Elle a cessé de voir l'argent comme une fin et a commencé à le voir comme un moyen. Elle a arrêté d'espérer que tout s'arrange un jour et a commencé à prendre au sérieux chaque décision quotidienne. Si tu veux que ta vie financière change, ce n'est pas ton compte en banque qu'il faut attaquer en premier, c'est ton état d'esprit. Tu peux gagner plus, mais si tu restes la même personne intérieurement, avec les mêmes réflexes, les mêmes peurs, les mêmes habitudes, tu reproduiras les mêmes résultats. La clé, ce n'est pas seulement de chercher plus d'argent, c'est de devenir quelqu'un qui sait quoi en faire, qui sait le protéger, le multiplier et surtout ne pas s'y perdre. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es confus, il amplifie ta confusion. Si tu es discipliné, il amplifie ta capacité de créer. C'est pour cela que la vraie richesse commence là où personne ne regarde, dans tes pensées, dans ta conscience, dans ton degré de sagesse. À partir du moment où tu acceptes cette vérité, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après l'argent comme s'il était la solution à tout, et tu commences à travailler sur toi comme si tu étais la vraie source de ta richesse. Tu arrêtes de dire « quand j'aurai plus, tout ira mieux »,
Et tu commences à dire « quand je deviendrai meilleur, je saurai attirer plus et le garder ». La fortune ne sourit pas seulement aux audacieux, elle sourit surtout à ceux qui se préparent intérieurement à la recevoir. Et cette préparation commence toujours dans l'esprit, bien avant le premier million. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Quand j'étais plus jeune, je pensais comme beaucoup de gens, que ceux qui réussissaient avaient quelque chose de spécial, un avantage caché, une carte secrète que les autres n'avaient pas. Je croyais qu'ils étaient nés sous une meilleure étoile, entourés des bonnes personnes, introduits dans les bons cercles, ou simplement bénis par un coup de chance qui leur avait ouvert la voie. Je les voyais comme des privilégiés du destin. Et parce que je pensais ainsi, je passais mon temps à envier leurs résultats au lieu d'étudier leurs causes. Mais un jour, un mentor m'a dit une phrase qui a littéralement brisé cette illusion. Tu ne peux pas changer les saisons, mais tu peux te changer toi-même. Cette phrase m'a heurté comme un choc électrique. D'un coup, j'ai compris que je regardais les choses à l'envers. Je pensais que les gens réussissaient parce qu'ils avaient un terrain favorable. Mais la vérité, c'est qu'ils créaient ce terrain, jour après jour. Ils n'attendaient pas que le climat de la vie soit parfait pour agir. Ils devenaient eux-mêmes la condition favorable. Cette prise de conscience a changé ma trajectoire. J'ai compris que si je voulais de meilleurs résultats, je devais devenir une meilleure personne. Pas quelqu'un de différent, mais quelqu'un de plus intentionnel, plus responsable, plus discipliné. Je devais arrêter d'espérer que la vie me donne un avantage et commencer à créer les causes qui donnent les résultats que je voulais. Beaucoup de gens espèrent, souhaitent, attendent. Ils veulent de la richesse, mais ne créent aucune des habitudes qui la produisent. Ils parlent d'opportunités, mais n'investissent jamais dans les compétences nécessaires pour les saisir. Ils envient ceux qui ont réussi, mais reproduisent chaque jour les décisions qui maintiennent la stagnation dans leur propre vie. Les riches ne font pas cela. Ils ne patientent pas naïvement en espérant que les bonnes occasions tomberont du ciel. Ils se préparent pour le moment où elles apparaîtront. Ils sèment dès le printemps, travaillent tout l'été et récoltent en automne. Rien n'arrive par magie. Tout est le résultat d'une graine plantée à un moment donné. La majorité des gens ne comprend pas cette logique. Ils regardent les faits, la belle maison, la voiture, la liberté apparente. Ils oublient que derrière chaque effet se cache une cause, souvent invisible, silencieuse, mais répétée avec constance. Ils ignorent les années de discipline, les heures d'apprentissage, les moments de solitude, les échecs analysés, les ajustements répétés. Ils ne voient que la façade, jamais les fondations. C'est pour cela qu'ils se trompent d'ennemis. Ils accusent le manque de temps, le manque de soutien, l'économie, la météo, la politique, les imprévus. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est eux. La vie n'est pas contre eux, elle répond simplement à ce qu'ils mettent dedans. Elle reflète leurs choix, leurs efforts, leurs habitudes. Les riches, eux, ont compris une règle fondamentale. La vie fonctionne par cause et effet. Pas par chance, pas par magie, pas par hasard. Chaque action produit un écho. Chaque habitude dessine une direction. Chaque décision sculpte un avenir. Dès que tu arrêtes de blâmer les circonstances et que tu commences à te regarder honnêtement, tu reprends ton pouvoir. C'est seulement à ce moment-là que tu peux commencer à construire quelque chose de solide. Un jour, j'ai compris que si je voulais récolter autrement, je devais semer autrement. Que mes résultats n'étaient pas des injustices, mais des indications. Que mes échecs n'étaient pas des malédictions, mais des messages. Et que mes envies n'étaient rien si mes actions ne les accompagnaient pas. À partir de là, tout a changé. Ce que les gens appellent la chance, ce n'est rien d'autre que la rencontre entre une préparation silencieuse et un moment opportun. Ce que les gens appellent une opportunité, ce n'est souvent qu'un espace que les autres n'étaient pas prêts à occuper. Et ce que les gens appellent succès, ce n'est que la somme d'une infinité de causes posées avec intention. Alors, regarde ta vie non comme un mystère à subir, mais comme un système à comprendre. Ne te focalise plus sur les effets. Concentre-toi sur les causes. Car la graine détermine toujours la récolte.
Et tant que tu refuses de planter ce qu'il faut, tu continueras de récolter ce que tu ne veux pas. Le jour où tu prends conscience de cela, tu arrêtes d'envier, tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes de blâmer. Tu te mets à construire, et c'est ce jour-là que ta véritable richesse commence. Le temps est l'un des éléments les plus révélateurs de ta relation à la richesse. Beaucoup répètent machinalement que le temps, c'est de l'argent, mais c'est totalement faux. Le temps vaut infiniment plus que l'argent, car l'argent perdu peut toujours être regagné, alors qu'une heure gâchée disparaît pour toujours. Chaque minute qui passe est un investissement ou une facture. Elle t'enrichit ou t'appauvrit. Elle te rapproche de la liberté ou t'emprisonne davantage. La différence entre les riches et les pauvres ne réside pas seulement dans les revenus, mais surtout dans la manière dont chacun traite le temps. Les riches considèrent leurs minutes comme de la poussière d'or. Ils savent que chaque moment compte et qu'il suffit de quelques années d'utilisation intelligente du temps pour transformer complètement une vie. Les pauvres, au contraire, agissent comme si le temps était illimité. Ils le dissipent dans la distraction, la routine, la passivité, sans jamais mesurer ce qu'ils perdent réellement, des opportunités, de l'énergie, des compétences et parfois des décennies entières. Quand j'étais jeune, je travaillais énormément. Je croyais que l'effort acharné suffisait pour devenir riche. Je comptais mes heures comme s'il s'agissait d'un gage de succès. Jusqu'au jour où un mentor m'a lancé une question simple, mais bouleversante. Si tu continues à échanger ton temps contre de l'argent, que feras-tu lorsque ton temps sera épuisé? Cette phrase m'a frappé comme une vérité que je refusais jusque-là de voir. Mon travail ne construisait rien. Je louais ma vie à l'heure. Je ne fabriquais pas de richesse. Je vendais simplement mes journées. La plupart des gens font la même chose. Ils échangent du temps contre un salaire et appellent ça une carrière. Mais ce système a une limite évidente. Quand le temps est fini, les revenus s'arrêtent immédiatement. La vraie richesse commence lorsque tu apprends à multiplier ton temps, pas seulement à l'utiliser. Les riches ne remplissent pas leurs journées, ils les optimisent. Ils ne travaillent pas seulement dur, ils travaillent intelligemment. Ils délèguent, suppriment, automatisent, priorisent. Ils concentrent leur énergie sur les actions qui ont un effet durable, pas seulement immédiat. Je me souviens d'un homme qui me répétait constamment « Je n'ai pas le temps de créer quelque chose à côté ». Je lui ai demandé de documenter sa semaine. Le verdict était sans appel. 5 heures de télévision, 3 heures de réseaux sociaux, des dizaines d'heures de discussions inutiles, de distractions, de perte d'attention. Le problème n'était pas son agenda, mais ses priorités. Tout le monde dispose de 24 heures par jour. Ce qui change une vie, ce n'est pas le nombre d'heures, mais la valeur que tu donnes à chaque heure. Voici une règle que les riches appliquent religieusement. Commence chaque journée avec une heure dédiée à ton futur. Une heure sans distraction, sans téléphone, sans nouvelles. Une heure pour lire, apprendre, planifier, créer, avancer sur un projet qui comptera dans 5 ans plutôt que dans 5 minutes. Les riches ne subissent pas leur matinée, ils les dirigent. Ils ne commencent pas leur journée en répondant aux urgences des autres, mais en alimentant leur propre vision. Si tu veux comprendre ton rapport au temps, suis-le pendant une semaine. Note où vont tes heures. Tu découvriras des habitudes invisibles qui t'éloignent de la vie que tu dis vouloir. Tu verras que ton problème n'est pas le manque de temps, mais la manière dont tu le laisses filer. Ensuite, élimine le superflu. Protège tes matinées comme un trésor. Remplace la consommation par la création. Réduis les distractions qui mangent ton énergie. Respecte ton temps, et ton temps multipliera ton argent. Méprise-le et il multipliera tes regrets. Les riches n'ont pas plus d'heures que les autres, mais ils les utilisent différemment. Ils savent que le temps est la monnaie la plus précieuse du monde, bien plus rare que l'argent. C'est pour cela que l'argent finit toujours par les rejoindre. Ils travaillent d'abord sur ce qui a de la valeur, et la valeur finit par se transformer en revenu. Quand tu traites ton temps comme un trésor, ta vie commence à changer. Et tôt ou tard, l'argent suit naturellement cette transformation. Le temps est le premier investissement de la réussite. Celui qui le comprend tôt avance, celui qui le gaspille reste en arrière.
Lorsque tu commenceras à voir chaque minute comme une opportunité ou une perte, tu arrêteras enfin de vivre en pilote automatique. Tu commenceras à bâtir, à créer, à te discipliner. Et c'est à ce moment précis que la richesse trouvera son chemin jusqu'à toi. La manière dont tu envisages l'avenir détermine la qualité de ta vie. Les pauvres pensent en jours, en semaines, en prochain salaire, en survie immédiate. Leur horizon s'arrête au prochain vendredi, à la prochaine facture, au prochain mois difficile. Ils vivent dans un cycle serré où seule la satisfaction rapide semble exister. Les riches, au contraire, pensent en années, en décennies. Ils construisent leur vie comme un architecte construit un immeuble. Brique après brique, étage après étage, avec une vision claire du résultat final. La richesse ne se développe pas dans la précipitation, mais dans la patience, la constance et la capacité à voir loin. Quand tu penses à court terme, tu te limites automatiquement. Chaque décision devient un réflexe basé sur le confort immédiat. Acheter maintenant, profiter maintenant, se rassurer maintenant. Mais lorsque tu penses à long terme, chaque décision devient un investissement dans ton avenir, dans ta liberté, dans tes opportunités futures. C'est pour cette raison que la pensée à court terme crée la survie, tandis que la pensée à long terme construit des empires. Je me souviens d'une période où je vivais exactement comme la plupart des gens. Pour le vendredi, pour le week-end, pour mon salaire. Je passais ma semaine à attendre la paye, puis je dépensais tout presque immédiatement. C'était un cycle sans fin. Travailler, attendre, encaisser, consommer, recommencer. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme riche, pas prétentieux, pas stressé, jamais pressé. Il semblait marcher dans la vie avec une tranquillité que je n'avais jamais vue. Je lui ai demandé comment il faisait pour rester si calme. Il m'a simplement répondu « J'ai arrêté de penser au mois prochain. J'ai commencé à penser aux 10 prochaines années. » Cette phrase a littéralement reconfiguré ma perception du temps. Elle m'a fait réaliser que la plupart des gens vivent selon une vision minuscule de leur avenir. Ils avancent dans la vie sans direction, sans mission, sans perspective, puis s'étonnent de ne jamais aller plus loin que le strict minimum. Les riches, eux, savent quelque chose de fondamental. Le temps multiplie tout ce qu'on lui confie. Les bons choix grandissent, les bonnes habitudes s'élargissent, les petits efforts répétés se transforment en résultats massifs. Mais le contraire est vrai aussi. Les mauvaises habitudes, les dépenses impulsives, les distractions quotidiennes, tout cela se multiplie également. On ne déterre pas un arbre chaque semaine pour vérifier s'il pousse. On le plante, on l'arrose, on le protège, on le nourrit. Pendant des mois, parfois des années, il n'y a rien de spectaculaire. Puis un jour, il devient suffisamment solide pour donner de l'ombre, des fruits, du bois. La richesse fonctionne de la même manière. Elle demande de la constance, de la patience et une vision suffisamment longue pour voir au-delà du moment présent. C'est pour cela que les pauvres troquent la récolte future contre le plaisir immédiat. Ils dépensent aujourd'hui ce qui aurait pu nourrir leur demain. Ils choisissent le confort à court terme plutôt que la liberté à long terme. Ils cherchent la gratification avant l'opportunité. Pourtant, tout change lorsque tu entraînes ton esprit à voir au-delà des circonstances actuelles. Lorsque tu commences à imaginer une vision claire de ta vie dans 10 ans. Écris cette vision. Décris qui tu veux être, ce que tu veux avoir, comment tu veux vivre. Ensuite, découpe cette vision en objectifs annuels. Transforme ces objectifs en habitudes mensuelles. Transforme ces habitudes en disciplines quotidiennes. C'est ainsi que se bâtissent les fortunes, par couches successives, pas par explosion soudaine. Chaque distraction que tu élimines est un pas vers ta liberté. Chaque euro que tu investis plutôt que dépenser devient une graine. Chaque compétence que tu apprends devient un outil pour ton avenir. Chaque livre que tu lis, chaque décision intelligente que tu prends, chaque moment que tu consacres à ta croissance s'additionne. C'est la magie de la vision longue. Elle donne du sens aux petits efforts invisibles et transforme chaque jour en opportunité. Quand tu commences à penser sur 10 ans, la vie devient étonnamment plus sereine. Tu n'es plus en compétition avec les autres. Tu n'es plus obsédé par ceux qui semblent aller plus vite. Tu ne cours plus après l'urgence. Tu construis, tu avances, tu fais grandir ton futur. Et surtout, tu changes ton rapport au temps. Tu cesses de le consommer et tu commences à l'investir.
L'avenir appartient toujours à ceux qui savent le voir avant qu'il n'arrive. Alors arrête de penser en termes de salaire. Commence à penser en termes de mission. Ne cours plus après le week-end, cours après ta vision. Ceux qui pensent en semaines survivent. Ceux qui pensent en décennies prospèrent. Et c'est exactement pour cela que les riches restent riches, parce qu'ils construisent une vie que le temps renforce, au lieu d'une vie que le temps détruit.